Excellences, Mesdames et Messieurs, je présente mon expérience de phytothérapeute. La place de la phytothérapie dans la médecine, je termine par le protocole thérapeutique que j'ai mis au point contre l'épidémie de coronavirus causée par le virus émergent que nous connaissons. Et cette épidémie a mis à mal toutes les thérapeutiques modernes et qui a fait tant de victimes à travers le monde. Alors mes recherches en phytothérapie ont débuté avec la pharmacopée africaine et nous savons tous que cette pharmacopée, depuis l'apparition de la médecine conventionnelle à l'époque de la colonisation, a été presque abandonnée au profit de la médecine moderne, qui proposait de manière gratuite une prise totale en charge des patients. Le choix a été fait donc par les populations pour leurs soins. Il est bon de dire ce qui m'a conduit à m'intéresser à la phytothérapie. Vous savez que je suis prêtre, donc ce n'est pas d'abord ça que j'ai à étudier, mais je me suis trouvé confronté à un problème de prise en charge sanitaire. Donc, en 1988, j'étais responsable d'un petit séminaire, une maison de 100 jeunes. Je n'avais pas assez de ressources financières pour leur prise en charge sanitaire. Devant cette situation, j'ai décidé de soigner ces jeunes comme dans les familles avec les plantes médicinales. J'ai commencé de fréquenter les guérisseurs dans la ville où l'établissement scolaire se trouvait. Et j'ai étendu mes recherches à bien d'autres guérisseurs. Et c'est ainsi qu'est né mon intérêt pour la phytothérapie, et cela depuis 1990 que je m'intéresse donc aux plantes. Et les plantes médicinales au service de la santé. Point 2. Depuis que j'ai commencé à m'intéresser aux plantes médicinales, je découvre de jour en jour leurs nombreuses propriétés thérapeutiques, lesquelles s'imposent aux hommes. À travers le monde, les plantes sont utilisées par l'homme pour leur efficacité contre les pathologies les plus sévères. Il est intéressant de reconnaître qu'avant l'apparition de la médecine conventionnelle, autour des années 30, la médecine se faisait en général à base de plantes. À ce niveau, l'histoire de la médecine nous donne de nous en convaincre. Pour notre curiosité, reportons-nous au beau livre de Marguerite Yourcenar, ceux qui aiment la littérature, Mémoire d'Adrien, où l'empereur Adrien dit « Je ne compte plus, comme Hermogène prétend encore le faire, sur les vertus merveilleuses de plantes, le dosage exact de sels minéraux qu'il est allé chercher en Orient. Nul ne peut dépasser les limites prescrites. Mes jambes enflées ne me soutiennent plus pendant les longues cérémonies romaines. Je suffoque, j'ai 60 ans. Je ne vous apprends rien donc de nouveau à ce niveau. Vous maîtrisez bien l'histoire de la médecine. Elle a commencé par les plantes et continue par les plantes. Pensez à l'encyclopédie médicinale de Galien au IIe siècle. La phytothérapie s'est imposée dans le traitement grâce à leur efficacité contre les pathologies les plus graves. Restons en Afrique. Les virus des hépatites B et C sont détruits par les plantes Anansia chlorantha et Desmodium adescendens. Pygeum africanum soigne la prostate ou la prostatite. Les vers intestinaux les plus résistants sont détruits par Trichilia emetica. Plusieurs plantes sont utilisées contre le paludisme. Une plante, Guerra senegalensis, régularise sans effet secondaire la tension artérielle. Plusieurs formes de cancer sont traitées par l'aloès
et les huiles essentielles. Ajoutons à cela certaines recettes connues à travers le monde. L'élixir du Suédois est utilisé contre plusieurs infections et se révèle comme une vraie panacée. Un produit à base de plantes médicinales mis au point par un certain Garus a été employé contre les épidémies qui se sont succédées dans le monde. Les maladies contagieuses en général, les fièvres malignes, la petite vérole, le bubon pestancieux et dysenterie. Alors ici, donc, la pharmacopée traditionnelle ne pourra jamais disparaître. L'intérêt pour elle s'agrandit malgré l'avènement des premiers sulfamides qui fit naître les molécules synthétiques. Voici comment Bézanger-Becken présente la place qu'occupent de plus en plus les plantes dans la thérapeutique. Vint alors un regain d'intérêt pour quelques espèces indigènes lors des difficultés économiques au temps de guerre, mais surtout l'inestimable révélation de micro-organismes antibiotiques qui fut suivi du renouveau des apocinacées avec les Raufolvia et les pervenches, qu'on utilise pervenches contre le cancer. Certaines pathologies sont résistantes aux produits de synthèse. Je l'ai vérifié depuis que j'ai commencé à m'intéresser aux plantes. Beaucoup de patients s'adressent à moi parce qu'ils n'ont pas été soignés dans les hôpitaux. Cela m'a orienté dans mes recherches auprès des guérisseurs qui possèdent des recettes contre des pathologies lourdes qu'on ne parvient pas à traiter dans les hôpitaux. Et ce qui fait problème aujourd'hui pour la pharmacopée traditionnelle, c'est le manque d'intérêt qu'on observe pour elle chez certains médecins, des hommes de science et chercheurs. Il est temps aujourd'hui de reconsidérer la pharmacopée traditionnelle en lui accordant la place qu'elle mérite, qu'elle contribue à vaincre les pathologies lourdes ainsi que les épidémies, car les plantes ont le pouvoir. Les virus et les bactéries les plus résistants. Peut-être que vous êtes surpris. Dans mes recherches, je vous le dis quand même, je recueillais auprès donc de ces phytothérapeutes les différentes recettes médicinales qui leur plaisait de me donner. Et pour identifier les plantes, chaque phytothérapeute m'amenait en brousse, m'indiquait les plantes qui entrent dans telle ou telle recette et me donnait le nom en sa langue. Et puis après, j'étudiais la plante et à mon tour, j'appréciais la posologie et l'appliquais aux patients. Il faut bien dire qu'il y a un art à apprendre auprès de guérisseurs. Le guérisseur n'est pas seulement l'homme qui offre au patient une potion composée de plantes. Il prend aussi en charge la personne qui est là devant lui et qui souffre. Et le patient, il aidera donc le patient à créer la paix avec les personnes avec qui il vit et même à offrir un sacrifice s'il pratique la religion traditionnelle. Tout cela consiste à aider la personne à guérir, à retrouver la paix, ce que chaque personne recherche en fait. On retrouve cet art chez Sainte Hildegarde que présente Daniel Morin. Pour la Sainte allemande, l'art de soigner consiste à s'occuper en totalité de la personne qui souffre. Il s'agit surtout d'une approche qui consiste à considérer la personne dans son état global. Une thérapeutique que l'Organisation mondiale de la santé a bien reprise en ces termes. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, ne consistant pas seulement
en l'absence d'infirmité ou de maladie, la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain. Et dans ma soif de connaître davantage l'utilisation de plantes médicinales, j'ai découvert les huiles essentielles, lesquelles constituent les substances les plus actives de la plante. On redécouvre aujourd'hui leur pouvoir inimaginable. Voici ce qu'a écrit à ce sujet un médecin français qui s'intéresse aux plantes. En dehors de propriétés antiseptiques et microbiennes largement utilisées à l'heure actuelle, les huiles essentielles possèdent des propriétés antitoxiques, antivirales, une action énergétique puissante, un pouvoir cicatrisant incontesté. L'avenir leur réserve un rôle plus important encore. Les huiles essentielles de plantes entrent de plus en plus aujourd'hui dans le thérapeutique, car elles font l'objet de plusieurs études et publications et donnent beaucoup d'espoir à tant de malades condamnés. Ici, je passe donc au protocole thérapeutique contre le coronavirus. Dès que la pandémie de coronavirus a éclaté, je me suis demandé si je ne pouvais pas essayer un traitement à base de toutes les recettes de plantes que je possédais. Et je tiens à vous dire que j'ai toujours une officine ou bien une pharmacie ou une herboristerie, là où je me trouve. J'ai mis à profit les quelques informations dont j'étais en possession concernant ce nouveau virus. Ces virus qui s'attaquent aux poumons et la personne atteinte meurt par étouffement. À ce niveau, on sait que les plantes sont dotées de puissantes propriétés antiseptiques, antivirales et bactéricides. J'ai donc proposé un traitement, une gageure certes, mais il fallait tenter, comme les anciens réagissaient, contre les épidémies. Comme les plantes agissent en général par synergie, j'ai choisi donc les recettes que j'employais déjà contre certaines pathologies. J'ai revu évidemment les posologies compte tenu de la virulence de l'épidémie en face, le coronavirus. Il s'agit donc de 2 recettes composées essentiellement de plantes que j'ai donné le nom Adzac Covid et Elixir Covid. Le premier médicament Adzac Covid est à base de 7 plantes, donc 7 huiles essentielles provenant, n'est-ce pas, de différentes plantes. Je vous ai parlé, n'est-ce pas, de tous ces noms latins. Le deuxième traitement, Elixir Covid, est composé quant à lui de 8 plantes suivantes. Aussi, nous connaissons, je cite quand même, Allium sativum alea, Aloe vera, Citrus limonium, Chimpogogon citratus, Eugenia caryophyllata, Xylopia antiopica, Zingiber officinale. Toutes ces plantes sont connues comme des condiments, mais aussi comme des plantes médicinales. Elles ne sont pas toxiques lorsqu'on respecte la posologie indiquée. Les 2 médicaments associés ont été soumis à différentes analyses scientifiques dont voici les résultats. La première analyse fut effectuée par l'université de Chenou Yaoundé, qui a rendu la conclusion suivante. Les phytomédicaments Elixir Covid et Adzac Covid possèdent des activités antivirales, antibactériennes, antioxydantes, anti-inflammatoires et analgésiques.
au vu des résultats obtenus. Elixir Covid et Adzac Covid n'ont montré aucune toxicité pour l'organisme. La deuxième analyse subaiguë réalisée par l'Institut de recherche en plantes médicinales et d'études de plantes médicinales du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation donne le résultat suivant. Donc, tout est ici, c'est en anglais, tout est normal. Et la troisième analyse fut faite par le laboratoire Hamilton-Poland en Pologne. Son analyse révèle que les deux médicaments Adzac Covid et Elixir Covid ne présentent pas de toxicité. Reprenons leurs termes. Simple description without any visible damages. Les propriétés thérapeutiques compte tenu de chaque plante sont fort intéressantes. Elles sont bactéricides, antivirales, anticancéreuses, anti-inflammatoires, antioxydantes, analgésiques, antipasmodiques. Les deux médicaments constituent un très bon puissant antiseptique pulmonaire et urinaire, intestinal, un stimulant général et immunitaire. Ils sont cytophylactiques et anticoagulants. J'ai administré aux premières personnes infectées ces deux médicaments et les résultats ont été intéressants. Tous ceux qui prenaient ce traitement étaient guéris. Au bout de 48 heures, la personne infectée sentait une nette amélioration de son état. Respirait normalement. Elle ressentait de nouveau l'odorat et demandait à manger. Les deux médicaments sont donc efficaces contre le coronavirus. Ils sont préventifs. Une personne qui prend ce traitement ne peut point être infectée et ne peut infecter personne. Au Cameroun comme à l'extérieur, bien des gens se sont fait soigner par les deux médicaments associés. Et le pays, le Cameroun, je veux dire, n'a connu que peu de victimes de coronavirus. L'épidémie a été rapidement vaincue. Mais ici, je voudrais dire que est-ce que cela a été une erreur ou c'est quelque chose de voulu? Et on n'a pas voulu utiliser des traitements curatifs contre le virus. On a tout simplement voulu privilégier la vaccination et c'est tout. Quelqu'un qui était malade, on lui disait d'aller attendre. Les deux médicaments évacuent des poumons tous les germes dangereux. La personne infectée, fatiguée, récupère rapidement. Par exemple, les huiles essentielles en général ont la propriété d'aider les cellules infectées à se reconstituer. Ce que nous appelons ici la propriété phytophylactique. Sont comme certaines plantes, par exemple l'aloe vera, qui jouent la même fonction. J'ai le texte ici en italien. Si tratta pertanto di una vera e propria mucilagine con un pH 4-5 che si presta molto bene alla detersione delle mucose esercitando peraltro un'azione lenitiva e riparatrice dei tessuti lesi. Pour les maladies devenues résistantes, les phytothérapeutes proposent aujourd'hui d'associer aux antibiotiques les huiles essentielles. On peut bien faire renaître chez tous l'espoir de guérir de toutes les maladies. Ayant considéré les analyses de deux médicaments et leur efficacité, le ministère de la Santé publique du Cameroun a donné l'autorisation de leur mise sur le marché. Aujourd'hui,
ce protocole thérapeutique est bien connu et apprécié par tous. En outre, ils sont également pris contre d'autres pathologies, les affections pulmonaires, angines, asthme, bronchite, grippe, rhume, toux, quinteuse, tuberculose, les infections urinaires, blénorragie, cystite, perte blanche, les infections en général et toutes les formes de cancer et le zona, et notons bien qu'ils donnent de bons résultats contre les cancers. Beaucoup de maladies sont traitées par les plantes médicinales africaines. Il suffit seulement de savoir les utiliser. Elles restent toujours l'avenir de la médecine, comme l'écrivait le docteur Jean Valnet. Ainsi, la phytothérapie et l'aromathérapie possèdent le rare privilège d'être à la fois les plus anciennes et les plus actuelles des thérapeutiques. Nous sommes à l'heure où il faut construire une vraie collaboration entre la phytothérapie et la médecine conventionnelle. Les deux thérapeutiques n'ont pas à s'exclure, tout au contraire. Tout doit être mis au service de la santé de l'homme. Certaines civilisations ont bien réussi dans ce sens. Tous ceux qui étudient les plantes n'hésitent pas un instant à reconnaître la nécessité de cette collaboration. Les deux thérapeutiques se complètent, chacune offrant ce qui manque à l'autre. Ici, j'arrive donc à la conclusion. Il y a une vérité qu'il faudrait dire. Il est impossible pour l'homme de s'éloigner de la nature, donc des plantes. Prenons un petit moment pour consulter un livre qui présente les propriétés des légumes, des fruits, des céréales que nous consommons chaque jour. Choisissons par exemple l'ail, le chou, l'oignon, Hibiscus saptarifa qu'on appelle carcadet, le céleri, le thym. Nous serons étonnés de constater ce que ces plantes apportent à notre organisme. C'est dire qu'en mangeant, nous nous soignons. Voilà ce que nous recevons pour être en bonne santé. Pour la prise en charge totale de la santé des populations, il faudra en appeler à une nouvelle politique de la santé. Mettre à profit aujourd'hui la phytothérapie et l'aromathérapie qui peuvent être à la portée de tous. Pour cela, il faudrait introduire dans nos écoles de médecine l'étude de plantes médicinales afin que les médecins puissent posséder les secrets de la phytothérapie. Accorder aux guérisseurs d'Afrique et aux guérisseurs en général une plus grande attention afin qu'ils acceptent de partager leur art de soigner. Un esprit de conversion et de changement de mentalité est nécessaire. Il faudrait une prise en charge sanitaire plus efficace dans les pays en voie de développement avec les plans de médecine inimaginables contre toutes les pathologies. Donc, nous avons encore besoin de la phytothérapie dans notre monde d'aujourd'hui. Je vous remercie.